Shirley va chercher son fils cadet à l'école primaire pour le faire manger à la maison. Pas d'autre solution depuis que la mairie refuse de l'accueillir à la cantine. Jeudi dernier, c'est un policier municipal qui l'a raccompagné chez lui. La maman ne paye plus la cantine depuis 2 ans et demi. La dette s'élève à près de 900 €. Je conteste pas la dette, je conteste pas que je suis en tort, je conteste pas tout ça. Sur le fait, on est d'accord, hein, je suis en tort. Moi, je conteste la méthode utilisée pour s'en prendre à moi à travers mon fils de 7 ans qui a rien demandé. En fait, quand le policier est venu, bon, avec bienveillance, hein, il a pas. Mais c'est les élèves qui crient ah, en prison, les sirènes, mettez les sirènes. Des dialogues d'enfants qui l'ont fait du mal. Une version contestée par la maire de la commune. C'est un agent communal qui l'a amené au policier municipal en lui disant que sa maman avait oublié de lui dire qu'il ne restait pas à la cantine et qu'elle avait demandé au policier municipal de le ramener à la maison. Ce en quoi l'enfant est parti très content de monter dans la voiture du policier municipal. Donc il n'y a rien eu de traumatisant pour cet enfant. Dans cette commune de 2500 habitants, les impayés de la cantine et du périscolaire représentent presque 17 000 €. D'après la mairie, cette mère de famille est la seule parmi la soixantaine de personnes concernées à ne pas vouloir régulariser sa situation. J'assume totalement ce que j'ai fait. Je veux dire, la dette vis-à-vis de la collectivité, la cantine n'est pas un dû, ce n'est pas un devoir. Sitôt médiatisée, cette affaire provoque un élan de solidarité. La mairie a reçu plusieurs appels de gens désireux de payer la dette de Shirley. Dès que celle-ci sera régularisée, son fils réintégrera la cantine. La mairie qui assume sa décision, on vient de l'entendre. Bonsoir Stéphanie Anfray, vous présidez la FCPE de Gironde, Fédération de parents d'élèves. Quelle est votre réaction ce soir ? Alors, rappeler que ce qui doit primer, c'est l'intérêt supérieur de l'enfant. Et l'intérêt supérieur de l'enfant, d'ailleurs ce n'est pas la FCPE qui le dit, c'est le défenseur des droits. Ça vous choque ce qui s'est passé ? Ça nous choque, tout à fait. Et le défenseur des droits en 2013, c'était Dominique Baudis. Dans une affaire similaire, avait souligné que ce qui devait primer, c'était l'intérêt de l'enfant. Et que quand il y a des impayés de cantine, une situation comme telle, eh bien cela ne doit concerner que la famille et la collectivité territoriale. Que répondez-vous à la mère de ce village qui dit finalement il n'y a rien eu de traumatisant pour le petit garçon ? On a deux avis, mais de nouveau la question d'un enfant qui là se trouve mêlé à des questions d'adultes, en soi, je dirais que la réponse elle est toute simple. Ça ne doit regarder que les adultes. Oui, ça peut être pour un enfant traumatisant, mais surtout c'est stigmatisant. Voilà, c'est l'enfant est pointé du doigt. Exactement, c'est la stigmatisation de l'enfant, c'est la stigmatisation d'une famille, mais en dehors de cette affaire sur la forme qu'on vient d'évoquer, qui est vraiment regrettable, il y a autre chose, il y a la question en fait des difficultés pour les familles. Aujourd'hui comme hier, puisque le cas que je vous évoque, qui s'est déroulé en 2013. La même chose, un enfant ramené à la maison par un policier municipal à l'époque. Il y avait eu l'émoi, comme je l'ai dit, de Dominique Baudis et même du ministre de l'Éducation nationale à l'époque. Mais en même temps, on peut entendre la position de la mairie qui dit « la cantine n'est pas un dû ». Qu'aurait fait ? Alors la cantine, effectivement, s'il y a des impayés, et ça on le sait, ça peut être très lourd sur le budget des collectivités territoriales, on a aujourd'hui de plus en plus de familles qui ont des difficultés à payer la restauration scolaire. C'est une réalité. Donc comment on accompagne ces familles ? Comment le CCAS, alors je ne parle pas de ce cas en particulier, bien évidemment, comment le CCAS dans les communes accompagne ? Comment le fonds social, le fonds aussi de restauration dans les collèges et les lycées ? Et ce qui se pose même, c'est la question en fait qu'on a quelque chose de très inégalitaire, puisque c'est les collectivités qui prennent en charge. Eh bien, soyons fous. Imaginons un système, parce que ça existe en Europe, où c'est l'État qui gère la restauration scolaire. En Suède et en Finlande, la restauration est gratuite, gérée par l'État. Merci Stéphanie Anfray, c'est le mot de la fin. Je rappelle que vous présidez la FCPE de Gironde.